Bonjour et bienvenue dans Travailler avec le Divin, le podcast pour les femmes qui allient business et guidance divine. Je suis Valérie Chanudet, canal, accompagnante spirituelle et formatrice. Ici, je vous partage des clés, des élans, des canalisations, des prises de conscience pour œuvrer avec l'âme, vous connecter à la source et incarner pleinement votre mission. Merci d'être ici. Installez-vous, ouvrez votre cœur et laissez la vibration faire son œuvre. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qui m'a poussé à créer ce podcast et surtout pourquoi j'ai choisi ce titre, Travailler avec le Divin. Alors ces mots, ce ne sont pas un slogan, c'est vraiment le fruit d'un cheminement, d'un chemin. Alors un chemin qui a été parfois simple, souvent chaotique, mais par contre toujours guidé. Alors quand je regarde mon passé, mon chemin de vie, eh bien je remarque que les années qui ont été les plus profitables, les plus excitantes, les plus challengeantes également, avec également de nombreux miracles, ont toujours été les années où j'étais guidée, où je suivais la guidance divine, et les années qui ont été vraiment compliquées, on va dire, eh bien, c'était les années où je travaillais sans le divin, où j'étais dans le faire, j'étais dans le devoir, j'étais dans c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Vous voyez, j'écoutais absolument tout le monde, sauf le divin. Mais, la guidance était toujours là. Il y avait toujours quelque chose qui me guidait. Je recevais toujours des intuitions, je recevais toujours des messages, mais je ne collaborais pas avec eux. Vous voyez ? Je faisais à ma façon. C'était, voilà, à la façon de Valérie, point barre. Ou à la façon de quelqu'un d'autre, je copiais les autres, mais en tout cas, ce n'était pas mes guides. Et puis, vous savez, quand vous êtes fait pour travailler avec le divin, eh bien, vous finissez par travailler avec le divin parce que les guides trouvent toujours le moyen de vous ouvrir les yeux et de vous faire comprendre que vous avez tout intérêt à collaborer avec eux. Et donc, quand j'ai compris ça, j'ai compris que je pouvais cesser de tout porter toute seule, de m'agiter dans tous les sens, d'essayer de tout faire, et que je pouvais tout simplement me mettre à l'écoute, et que ma sensibilité, qui pendant quelques années m'a paru être un handicap, était en fait une passerelle, mais pas du tout un obstacle, pas du tout un boulet, mais au contraire, une bénédiction. Et c'est là vraiment que tout a changé. Et c'est là que les portes se sont ouvertes. Et c'est là que le chemin vraiment s'est éclairé devant moi. Et c'est ce que je veux partager avec vous. Alors, travailler avec le divin, c'est quoi pour moi ? Déjà, c'est une façon d'être. C'est une posture intérieure. Ce n'est pas attendre que l'univers fasse à ma place. Croyez-moi, croyez mon expérience, pendant un moment, j'ai cru que c'était ça, et croyez-moi, j'ai attendu. Oh, que j'ai attendu. Non, l'univers ne fait pas à notre place. Parce que lorsqu'on collabore avec l'univers, ce n'est pas pour fuir nos responsabilités humaines, bien au contraire. On entre dans la co-création. On co-crée avec le divin, avec le sacré. Donc l'invisible, si vous voulez, que moi j'appelle le monde d'en haut, il était en train de me dire, je suis là, je suis prêt, ouh, tu m'entends ? Écoute-moi, je suis là pour te guider. Et donc travailler avec le divin, en fait, c'est ça.
c'est m'écouter profondément, c'est me relier à plus vaste que moi pour permettre au message de descendre, pour me permettre de recevoir des messages et après de les incarner dans le concret, que ce soit dans mon travail, dans mes services que je propose, mais aussi dans les relations, dans mes paroles, dans ma posture. C'est après d'incarner dans le concret les messages que je reçois. Donc en fait, c'est vraiment faire le lien entre le ciel et la terre, entre l'âme et l'action, entre la guidance et la vie quotidienne. Et donc, la création de ce podcast, eh bien, c'est la matérialisation d'un message que j'ai reçu, d'une guidance que j'ai reçue, puisque je sais que je suis mandatée pour vous transmettre des messages, pour utiliser ma voix pour vous transmettre des messages. Alors ce podcast s'adresse à qui ? Bien, il s'adresse à vous si vous êtes une femme en chemin, si vous êtes une femme sensible, intuitive. Alors peut-être que vous êtes déjà entrepreneur, que vous êtes peut-être déjà à votre compte, ou peut-être que vous êtes en reconversion professionnelle, mais vous sentez que votre activité ne peut pas être dissociée de votre âme. Vous savez que vous êtes là pour plus grand. Vous sentez que vous êtes appelé à œuvrer autrement. Vous voulez aider. Vous voulez transmettre, vous voulez transformer. Vous voulez avoir un impact, mais sans vous trahir. En étant encore plus vous-même. Et l'image que les guides m'envoient, en fait, c'est une fontaine où l'eau jaillit, mais l'eau vient de la source, et elle jaillit, et elle se répand tout autour. Donc si vous êtes dans cette énergie-là, dans cet élan-là, sur ce chemin-là, eh bien, bienvenue sur ce podcast est pour vous. Ce podcast est pour vous également si vous avez envie de créer. Vous avez envie de créer avec la lumière. Vous avez envie de créer en collaboration avec la source divine. Et que tout ce que vous faites est basé sur des valeurs profondes comme l'amour, comme la bienveillance. Vous avez envie de grandir. Vous avez envie que vos clients grandissent. Vous avez envie de créer, de participer à la création de ce monde qui sera basé sur du gagnant-gagnant. Alors si tous ces mots résonnent, eh bien ce podcast est pour vous. Alors je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que ce premier épisode vous aura parlé, vous aura touché. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un avis et à le partager avec une amie qui, elle aussi, veut œuvrer avec le divin. Et dans le prochain épisode, eh bien, je vous parlerai de ce que cela signifie concrètement, se connecter à l'âme dans l'action, dans le quotidien et dans vos décisions. En attendant, prenez soin de vous, comme d'habitude, souriez et rayonnez. À bientôt.